Je sais. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps d'ailleurs. Ça fait bientôt presque un mois hein, que je suis parti. Enfin que je suis parti. Que j'ai rien posté parce que j'avais pas le temps, tout simplement, voilà. Pour ceux qui savent pas, je suis aussi serveur, cuisinier dans un restaurant, donc on a eu quelques départs, quelques vacances. J'avais pas le temps, pas l'envie de faire des vidéos. Je vous le dis cash, voilà. Mais aujourd'hui, je reviens avec Synolido, avec un tuto. Je vais vous expliquer comment réaliser ce make-up. Que tout simple, tout en sobriété, sauf les lèvres, évidemment. Hein, c'est le truc un peu complexe de maquillage. Mais voilà, donc comment dire, je le fais un petit peu au début aussi, voilà, hein, parce que ça paye, voilà, apparemment ça marche bien. Donc si t'es pas encore abonné, pardon, abonne-toi maintenant. Tu peux aussi mettre déjà un pouce bleu, hein, enfin un pouce en l'air sur la vidéo, parce que je sais déjà d'entrée de jeu qu'elle va être géniale, voilà. Mais donc voilà, donc pas plus de... Enfin voilà, j'avais pas le temps de faire des vidéos, encore moins le temps de les monter, et puis beaucoup de repos, j'avais énormément besoin de repos, puisque plutôt que de faire des vidéos, j'adore faire des vidéos, hein, c'est pas le problème, mais à un moment donné, il faut aussi se reposer et savoir dire stop, faire une pause de temps en temps. Bah, j'ai fait ma pause, comme j'en fais quand même souvent en ce moment, mais bon voilà. J'ai un métier à côté qui me prend quand même pas mal de temps. Sur ce, bah voilà, on va peut-être commencer avec le tuto. Donc, abonné, c'est bon, la cloche, tac, impeccable. Et ben on commence tout de suite pour le tuto, c'est parti. Si je vais faire mon temps avec vous, puisque ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Depuis que je suis retombé sur des nouveaux produits que j'avais pas utilisés depuis très longtemps. Donc autant y aller commencer maintenant, voilà. Pour ma base, je vais pas changer, je vais garder la Huda Beauty. Ah, j'ai plus ma tête. La Huda Beauty, je sais plus comment elle s'appelle. La Water Jelly. La Water Jelly de chez Huda Beauty, parce que je l'aime bien. Pour le fond de teint, je vais utiliser un fond de teint que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est le... comment il s'appelle, The Ordinary. Celui-ci, tout simple. Coverage Foundation. Je l'avais déjà utilisé dans une vidéo. Je sais plus laquelle, mais je le remettrai là-dessus si jamais. Je prends mon Beauty Blender, il est en train de rendre l'âme, mais plus que l'âme. Regarde-moi ce massacre, il est pourri. Faut que j'en change, mais j'ai changé il y a pas longtemps. Je vais mettre du coup quelques pompes sur mon Beauty Blender. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce fond de teint et je me rends compte que finalement je l'aime énormément. J'aime beaucoup ce fond de teint en fait, j'avais oublié à quel point que je l'aimais bien. Il y a un petit chien qui vient d'arriver. Il est hyper couvrant et j'avais oublié à quel point il faisait un effet sur la peau vraiment pas mauvais. Donc ben vas-y, rote. Je viens de roter devant du monde là, tout court. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne de chez Urban Decay, le Stay Naked, comme d'habitude, qui arrive bientôt à la fin d'ailleurs. Il est un peu de la même couleur que le fond de teint, mais ça c'est pas trop grave. Parce que je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Yves Rocher, celui-ci. Et je vais venir en prendre, il est très très clair sur la dent, juste un tout petit peu. Un tout petit peu. Juste là-dedans. Ici et là un peu, juste pour faire des points de lumière, éclaircir un petit peu, éclaircir légèrement le correcteur, on va y arriver. Hop. Voilà, et venir estomper tout ça. Après, ce que j'aime bien dans l'anti-cerne de chez Yves Rocher, c'est qu'il a aucune couvrance quasiment. Enfin, je trouve la couvrance elle est plus que légère, voire même inexistante. Du coup, pour corriger la couleur d'un l'anti-cerne qui est pas assez clair, bah, je trouve que c'est vraiment pratique. Oui, ça fait un petit effet, ça va. Ensuite, avec ma houppette Lindalberg et ma poudre RCMA, un petit focus, et ma RCMA, voilà. Bah, je vais venir poudrer mon teint, hein, tout
tout simplement. Hop, je vais commencer par en dessous d'œil. Il faudrait que je teste d'autres poudres. Il y en a quelques-unes qui m'ont donné envie, notamment dans la vidéo de Kevin. J'utilise une poudre que je sais plus c'est laquelle, il va falloir que je lui redemande, ou que je monte les DM plutôt. Je vais déjà mettre bien ici de la poudre en quantité, puisque je vais laisser poser un petit peu. Et je vais venir maintenant poudrer le reste de mon teint avec cette même poudre. Voilà. Ensuite avec un pinceau poudre sans matière, plus ou moins. Hop, et assez gros. Là c'est un Make Up Forever. Je vais venir retirer mon excellente poudre pour avoir ma base. En vrai, je fais aussi mon teint parce que c'est un make-up qui est vraiment pas compliqué, hein, comme vous avez pu le voir juste avant. Il y a rien. Mais je trouve qu'il fait son effet. En vrai, le make-up, enfin, ce make-up là, le plus compliqué, c'est la bouche, finalement. Parce que le motif léopard, c'est pas un truc très. Voilà. Tu connais. Ensuite, un petit peu de contouring. Pour le contouring, j'ai utilisé la palette. Comment elle s'appelle? La Kohl Sword Define and Sculpt with all shapes shifter, pardon. Kohl. A few moments later. Kohl Sword Define and Sculpt with all shapes shifter contouring palette. Donc c'est cette merde là, c'est celle-ci. Avec différents bronzers. Elle est très. Moi j'aime beaucoup. C'est Be Perfect, j'avais commandé avec mon pinceau 4 de chez Sephora. Hop, je vais venir appliquer la teinte la plus foncée qui s'appelle Spark, juste ici. Spark. Je vais appliquer vraiment une quantité assez forte, mais j'ai vraiment bien dégradé. C'est c'est froid, c'est relativement froid. Donc j'ai un petit peu remplacé le KVD Vegan Beauty là que j'avais par celui-ci, parce que j'aime beaucoup la pigmentation de celui-là. Il est vachement plus pigmenté, il se travaille beaucoup plus facilement, je trouve. Après ça reste un bronzer, faut pas se leurrer, hein, voilà. Ça reste un bronzer, mais non, j'aime bien l'effet qu'il a, j'aime beaucoup. Il est sec, hein, par contre, c'est très très sec comme produit. Bon, ensuite je vais mettre mon blush, hein, voilà. Alors pour le blush, j'aime bien faire toujours avec la palette. Par contre là c'est la Zachary Wang. Donc en fait ça arrive comme ça et c'est en double. Voilà, c'est en double comme ça. Donc... Ah mais c'est même aimanté. Ah bah oui. Ah oui, ceci. C'est aimanté. Mais c'est génial. J'avais pas fait gaffe, je suis en train de tenir depuis tout à l'heure comme un abruti, mais là en fait c'est aimanté. Bon c'est léger mais bon. Du coup c'était un lot comme ça. Ça arrive, c'est très joli. Donc du coup c'était avec. Donc il y avait la grande palette, il y avait les bronzers et il y avait les pour contouring. Et la petite, ce sont des blushs et highlighters. Ils sont vraiment très très bien et vraiment assez pigmentés, c'est assez colossal. La pigmentation est vraiment très très bonne. Donc moi ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est prendre ma teinte la plus foncée. La teinte Amulette, ici, comme ça. La mettre vraiment par-dessus le contouring que j'ai fait en fait. Et en montant bien au niveau des tempes. Comme ça. Hop. Pareil de l'autre côté. Permet d'avoir un maquillage assez chaud finalement. Mais avec le bronzer froid en dessous, je trouve que c'est mieux parce que du coup ça apporte un dégradé, une espèce de sous-ton un peu neutre. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais j'aime bien je préfère l'effet avec le bronzer froid par dessous. Parce qu'en fait, du coup, ouais, c'est pas parce que je mets un blush chaud que forcément ça va altérer mon contouring. Donc je monte bien jusqu'au temps, vraiment n'hésite pas, j'en mets vraiment partout, vraiment je fais des belles parenthèses. Et je vais ensuite ajouter la teinte Laos, qui est vachement plus orangée, hein. Hop, pour venir justement
dégrader la teinte amulette que j'avais mis avant, donc je passe bien sur le sourcil, un peu la paupière, c'est pas grave. Comme ça, voilà. Faut vraiment un côté hop là, bien chaud, bien fumé, bien dégradé. Parce que vu que le maquillage des yeux est assez léger, il est complètement discret, complètement léger, on peut se permettre de pouvoir y aller fort un peu pour le blush et en mettre complètement partout. Et ça, j'adore faire comme ça, je trouve ça trop beau. Voilà, comme ça, j'adore, ça fait feu, j'adore. Je vais venir peut-être brosser mes sourcils là. Là, je viens brosser mon sourcil pour retirer l'excellente poudre un petit peu qu'il aurait pu avoir dessus. Mais je pense que je vais carrément aller le démaquiller parce que j'ai une petite impression qu'il y a beaucoup de... Bah, il est jaune un peu mon sourcil là, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de fond de teint qui s'est mélangé à tout ça. Je vais chercher une lingette, je reviens. Voilà. Ah oui, ça rend... Mais c'est tout de suite mieux. Je vais faire le deuxième. Voilà, j'ai dépoussiéré mes sourcils. Ça va quand même beaucoup mieux. Je vais reprendre un anti-cerne de chez... comment il s'appelle, Yves Rocher encore, pour en mettre un petit peu sur ma paupière. Parce que je m'en fiche un peu. Je vais pas mettre une base P-Louise. Parce que je vais vraiment pas faire un travail de fard. Donc c'est vraiment pas utile que je gâche la P-Louise pour ça. C'est rare que je mette uniquement de l'anti-cerne, mais c'est juste pour dire d'unifier ma paupière et de l'éclaircir légèrement. Voilà, juste comme ça suffit carrément. Maintenant, je vais venir prendre un fard mat beige pour venir poudrer mon arcade sourcilière. Rien de... Je prends n'importe lequel, hein. Là j'ai une palette en face de moi, elle est ouverte, c'est une palette de chez NYX. Là je vais prendre un 222 chez Zoeva. Comme ça. Il est assez gros, mais il est assez fluffy en soi, donc ça me va bien. Je vais venir prendre... je prends quelle palette? Je vais prendre celle-là, la Révélation de chez Fabian. C'est juste pour venir prendre la teinte ici. La teinte Courage, le marron. Et c'est juste pour venir légèrement structurer un petit peu ma paupière. Voilà. C'est juste pour dire de ne pas ressembler à un cadavre. Voilà, d'avoir une paupière un peu... d'avoir une paupière quand même un petit peu marquée, ombrée. C'est vraiment du tout simple, hein, attention. Là c'est pas plus hein, pour les yeux, puisque après ça va faire trop et j'ai pas envie que ça fasse trop. C'est vraiment pas un maquillage très compliqué, hein, je le répète. Ensuite, je vais venir passer à mon liner, et pour ça, je vais venir prendre un fard noir, en mono fard noir comme ça, là c'est le Peggy-Sage. Ombre à paupières, eyeshadow noir, voilà, tout bêtement de chez Peggy-Sage. Je vais venir prendre mon Duraline de chez Inglot, pardon, mon Duraline de chez Inglot, je crois qu'on voit rien du tout à chaque fois. Je vais venir mettre deux petites gouttes de produit dans mon fard mono. Et je vais venir travailler ensuite la matière pour avoir une texture fard comme j'ai envie, voilà. Ensuite j'ai plus qu'à tracer mon fard, enfin tracer mon liner, je veux dire, avec mon fard. Je le répète, l'avantage du Duraline c'est que ça durcit, ça rend un fard liquide, n'importe lesquels, et après ça sèche. Donc comme ça c'est pas plus mal. Donc je vais venir faire mon liner et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit liner, pardon. Hop, maintenant je vais venir prendre mon fard mon liner kit de chez Souvac, c'est le Doodle, c'est le bicolore. Je trempe mon pinceau dans de l'eau, je plonge mon pinceau dans le noir. Je fais ma petite pâte pour réaliser mes petits motifs léopard. Hein. C'est pas très compliqué, donc une fois que j'ai ma pâte, enfin mon pinceau comme j'aime bien qu'il soit, voilà. Je vais vous rapprocher encore un peu. Hop. On va se focus un peu sur mon œil. Comme ça, je sais pas si vous voyez. Si vous voyez, c'est parfait. Hop. Donc, pour faire le motif léopard, je vais juste venir faire des petits traits. Pas spécialement symétriques.
Et encore moins les mêmes d'ailleurs. C'est juste pour dire de... Parce qu'un léopard c'est pas tout à fait pareil. Hop. Faire une tache dans celui-là, voilà comme ça. Faire à peu près... faire un peu genre vrai. Ce coup-ci j'utilise un liner cake puisque je trouve que... Moi qui les ai, qui l'armoire un petit peu souvent, je préfère utiliser ce style de produit pour faire des taches, un peu des couleurs, des motifs, parce que je trouve ça, ça sèche extrêmement vite, pardon. Bon, on verra ce smile. Ça sèche extrêmement vite, je disais, et ça permet de pouvoir jouer sur la paupière sans trop de soucis, quoi. Voilà. Je vais en faire 3 d'un côté, peut-être 4 de l'autre, comme ça. Non, je vais peut-être en faire un peu plus en bas, là. Voilà, comme ça. Et je vais rester comme ça. Parce que je veux pas en mettre partout, je veux juste que ça fasse effet ouvert, parce qu'après il y a les fossiles donc on s'en fiche. Faut juste, donc voilà, donc pour faire du léopard, c'est quand même relativement simple, c'est juste ça. Voilà. Ensuite je vais venir appliquer mes fossiles. Donc pour les fossiles je vais utiliser les Ricci de chez Tolino Mikilashi, ils sont comme ça, j'adore vraiment ces fossiles. Ils font partie de mes préférés, ils sont vraiment fournis. Mais il faut assez naturel. C'est relatif, t'as compris. Moi j'aime beaucoup l'effet qu'ils ont. Donc, pour les fossiles, hein, c'est comme d'habitude. Je vais d'abord... C'est où ça? Je vais d'abord mettre mon mascara qui sera le Lash Freak de chez Urban Decay. Il fait vraiment des cils psychopathes, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas accroché autant sur un mascara parce que moi je suis pas très mascara parce que vu que je mets des fossiles, en général un mascara c'est pour dire de noircir. Donc je mets en haut et en bas du mascara. En haut en bas et je vais mettre mes fossiles et on se retrouve tout de suite pour les lèvres. Maintenant que mes fossiles sont posés, j'aime beaucoup l'effet en fait, j'aime beaucoup, ça rend trop bien. Parce qu'on voit à peine le liner mais on sait qu'il est là. Et en même temps il y a le motif léopard qui se voit suffisamment pour dire de... Bonjour. Bref. On va passer aux lèvres. Pour ça, je vais prendre un tout petit peu de fond de teint. Un tout petit peu. Hein. Je vais venir en mettre sur mes lèvres. Voilà. Comme ça. C'est la même couleur. Que moi, je veux dire. Je vais reprendre mon rouge à lèvres de chez Make Up Forever. Les nouveaux, là, elle est comme ça avec l'espèce d'embout où ça fait un effet pinceau. J'aime beaucoup ce petit rouge à lèvres. Je vais venir prendre un petit pinceau, quelconque. Hein. Je vais prélever de la matière. Hop, pas trop. Hein. Je vais venir tapoter. Maintenant que c'est rouge, je vais appliquer à l'intérieur un peu de rouge et pincer. Comme ça. Oh, j'adore. Avec un pinceau. Toujours avec mon pinceau, je vais venir hop. Corriger là où il n'y en a pas. Et pincer. Voilà, comme ça. Ça me fait une petite lèvre un peu douce, je trouve, mais j'aime bien. Ensuite, avec un pinceau poudre, hop, je vais prendre un Zoé Vark aussi, plus fin. Mon four à sonner. Hop, je vais venir poudrer ma bouche
Je vais venir utiliser les Shine Loud de chez NYX, mais je vais utiliser uniquement la partie gloss en fait, j'adore le gloss en fait qui est dedans. Je vais juste prendre du coup le gloss et l'appliquer. Sur ma lèvre. Sur mes lèvres, pardon. Je vais bien mettre bien beaucoup, pour un effet bien mouillé. Et ce que j'aime bien, je vais vous zoomer un peu, c'est cet effet-là. Des lèvres à peine dessinées, on voit pas, mais ça, c'est juste trop beau. Pour moi, la lèvre parfaite, elle est comme ça. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'highlighter quand même, hein, parce que... L'highlighter, je prends le pinceau highlighter de chez Zoeva. Voilà, il est très gros, mais j'aime bien. Je vais venir prendre ma palette Ayoko Rally, Beauty Vert. Hein. Utiliser le fard, il s'appelle Coconut Glow. Le fard, le highlighter Coconut Glow, parce que je veux vraiment un truc assez intense. Hop. Hop. Et vu que le pinceau, là, il est vraiment gros, je vais mettre un petit peu ici. Pour dire de bien glow, quoi. Un gros glow. Un glow à pas fond. Et voilà! Ensuite, je fixe avec mon Professional Setter de chez Benefit, comme d'habitude. J'aime beaucoup finalement celui-là, j'avais du mal au début mais j'aime bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est un petit maquillage vraiment simple et sympa je trouve. Il fait son petit effet, si on veut se maquiller mais pas trop, bah, un petit liner, un petit motif léopard et hop c'est terminé, c'est fait. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et mettre un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir, ça va m'aide de fou. Promis, je reviens pour de bon ce coup-ci, hein, je vais essayer de suivre mon rythme de vidéo, ça fait déjà bizarre de retourner ici, mais bon c'est pas grave. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.